Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons une fois de plus, aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 avril 2020. Ça sera notre dernière conversation ou causerie d'avril, étant qu'aujourd'hui c'est le dernier jour d'avril, en attendant que nous commençons de nouvelles conversations au mois de mai. Je m'en vais dire bonne fin du mois à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Nous venons, comme nous vous le disons toujours, nous venons avec des rappels, nous venons avec des conversations, nous venons avec des causeries, nous venons avec de partage, nous venons avec les rappels, nous venons avec la traduction de ce qui a été posté sur notre page Facebook en anglais et nous venons vous expliquer en français et en lingala. Nous commençons par vous dire merci à vous, Papa Eline Koulou. Papa Eline Koulou, vous nous avez appelé de loin demandant comment vous pouviez assister nos frères qui sont malades ici à Champagne-Kani. Laisse que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maman Michel-Ange, Papa Francine Kwadi, Francette, et tous les enfants, nous vous disons bonjour ici. Papa Giggs Beka, bonjour. Papa Johnny Prince Ngala, Mrs. Wendy M. Predo, thank you for being online right now. Madame Amina Mouko, merci d'être en ligne. Merci à vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci à toi, Sky, Christian, et Tikae soit Tombouama, toute l'équipe, nous vous disons merci. Nous n'oublions pas les femmes en action, Mama Ementalasi et toutes les femmes en action ici. Nous allons dire encore une fois merci à vous, The Best of African Food, à vous, Maman Lisette, à vous, Papa Mémoire, à vous, tous les enfants, Mélise, tous les autres. Nous vous disons merci pour la confiance et surtout pour ce que vous faites pour notre communauté. Papa Juliamba, merci, nous attendons l'album du 24. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes en ligne. Merci beaucoup. Je disais ceci. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons converser aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons échanger aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des sujets qui sont divers. Nous allons toucher à gauche, à droite, et puis à la fin, nous allons donner un conseil. À la fin, nous allons donner un constat. Alors, la première chose que nous allons parler, ça sera pour demain. Demain, c'est le vendredi premier. À partir de demain, nous devons être ici à l'Illinois, partout à l'Illinois où on est. On va avoir 2 masques. Ça, c'est ce que nous allons parler. Premièrement, nous parlerons de la réunion que le président Donald Trump avait tenue hier les après-midi. C'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont circulé. C'est ce que nous allons parler au 3e point. Du docteur Fauci. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Parce qu'il y a une vidéo qui parlait des rames. Vous voyez qu'on a mis à notre titre Remdesivir. Remdesivir, c'est quoi Remdesivir? Est-ce que c'est la solution ou pas? Nous parlerons de ce que le docteur Fauci a dit hier. Nous parlerons aussi d'une saisie des marchandises très importante que le service de douane américaine avait saisi en provenance de la Chine. Nous parlerons de Francis Nelson. Nous sommes à Champagne. Nous sommes à côté de Donald Général. Nous sommes à côté de Prospect. Nous sommes à côté de Bloomington Road. Il y a le test, le dépistage, comme on dit, le test de coronavirus qui s'est fait là-bas. Nous allons vous dire qui sont éligibles pour passer les tests et comment ça se passe. Nous allons parler de retour en sécurité. Le département des rapatriements, combien de personnes ils ont répatrié, rapatrié, voilà, je crois que c'est rapatrié, voilà, c'est rapatrié. Combien de personnes ont été rapatriées depuis le mois d'avril, plutôt depuis que ces histoires ont commencé jusqu'au 26 avril. Donc, je parle bien des citoyens américains. Nous parlerons aussi de certains Américains qui commencent, vous savez qu'il y a des pays qui commencent à rouvrir. Nous parlerons des frontières qui resteront fermées bien que le pays sera ouvert. Nous allons parler du gouverneur JB. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Parce que vous savez que le gouverneur actuellement, il y a les législateurs qui l'attaquent. Hier, c'était un deuxième qui s'est ajouté à la liste pour l'attaquer. Nous allons parler de New York. Là, nous serons à Brooklyn, là où on a trouvé au moins 4 camions, plutôt il y avait au plus 4 camions, c'était au plus 4 camions de U-Haul qui avaient des corps dedans, au moins 60 corps. La nouvelle on parlait de 60 corps, mais celle qui était sur place comme reporter avait parlé de 70 corps. Nous vous parlerons de ça et enfin, nous finirons par dire, est-ce que le coronavirus, quand vous êtes contaminé, c'est une honte, vous devez cacher, oui ou non? Parce que dans la communauté, c'est comme si il y a encore des choses
mais que les informations ne circulent tellement pas. En fait, c'est autour de tous ces sujets que nous allons parler. Merci, Monsieur Papi de Jésus Mayani. Merci aussi, Kade Lombolo. Merci beaucoup d'être en ligne. Alors, nous commençons par le premier point. Je commence spécialement d'abord pour nous qui sommes à Illinois. Partout à Illinois où vous êtes, à partir de demain c'est vendredi le 1er mai, si vous sortez et que vous pouvez être dans un endroit où vous ne savez pas être distant de 6 feet, donc vous êtes obligé de porter votre masque. C'est une obligation maintenant. Donc ce n'est plus une alternative ou une volonté. Maintenant c'est obligatoire. Donc prenez vos précautions à partir de demain. Vos enfants, ceux qui ont 2 ans au-delà, doivent porter. Ceux qui ont moins d'1 année, plutôt moins de 2 ans, ils ne sont pas obligés de porter. Donc, c'était juste pour vous dire que Storm Quick aussi donnera la nourriture demain vendredi. Donc, organisons-nous pour être là. Je vous ai dit, je ne vais pas me répéter. Et puis, le dimanche, ils vont donner le masque et la nourriture. Donc, prenons le masque, d'autant plus que leurs masques, ce sont des masques qui sont réutilisables. Vous pouvez laver et puis réutiliser ça. Ne tombons pas dans le piège de l'État, mais faisons un effort pour que nous puissions porter des masques à partir de demain. C'est pour votre sécurité, c'est pour notre sécurité. Et le gouverneur a encore insisté hier, le port de masque obligatoire à partir de demain, jusqu'à ce que peut-être un jour, on va nous dire qu'on a allégé cette mesure. Parlons maintenant de ce que le président Donald Trump a parlé hier. Hier, dans son bureau, il était très optimiste parce qu'il y a des essais qui ont été faits, et il y a les effets positifs, les effets prometteurs qui c'est très promettant en fait par rapport à ces médicaments que actuellement, bien sûr, on a expérimenté. Comme vous le savez, en Afrique, les Africains se sont levés, ils ont trouvé jusque-là une solution africaine. Vous savez que c'est pas facile d'entrer dans des lobbies. Les lobbies, vous savez, la pharmacie, c'est vraiment un monde très, très carré. Et même si la solution peut être là, est-ce que on devait accepter que la solution vienne d'Afrique? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai est que merci beaucoup, M. Patrick Tandika Nzao. Merci d'être en ligne. Alors, je disais qu'aujourd'hui, les Américains se sont levés pour dire qu'ils ont trouvé, ils sont sur la voie, ce que le président Donald Trump disait hier. Il a dit que vraiment, nous sommes dans le tunnel, mais nous sommes maintenant, la lumière devient vraiment perceptible. Nous pouvons voir cette lumière dont nous nous approchons vraiment, dont nous n'avons jamais été si proches de la lumière comme nous sommes actuellement, bien que nous sommes encore dans le tunnel, mais nous sommes vraiment proche de la lumière. Et il a même dit qu'il planifie à partir de la semaine prochaine, il va s'envoler pour l'Arizona et après l'Arizona, il ira à Ohio. Et il a même dit qu'il a hâte à revoir le match de football, parce que c'est ce qui sera pour très bientôt. Et déjà la semaine prochaine, il va se déplacer. Il a dit qu'il voudrait aussi voir ses électeurs parce que vous savez que nous nous approchons vers la campagne. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'ils sont en train de précipiter les histoires comme ça pour avoir le temps de faire la campagne, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ces histoires. Mais il a dit aussi tôt le matin, parce que là c'était les après-midi, le matin il est passé aussi, il a parlé toujours dans son bureau à la Maison Blanche, il a dit que le docteur Fauci vient avec de très bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'était que les tests qu'ils ont essayés, le premier essai de Remdesivir, parce qu'il s'agit de ça, de Remdesivir a donné vraiment de bons résultats. Et puis, ça va, il espère que ça va beaucoup aider ceux qui sont très gravement malades actuellement. Donc, c'était un discours très optimiste que le président Donald Trump avait eu hier à la Maison Blanche le matin comme le soir. Parlons maintenant de Dr Fauci, le fameux docteur qui coordonne toutes ces activités ici. Ça fait très longtemps qu'il travaille comme docteur. Vous savez, ici, ce n'est pas que quand les systèmes changent, on change tout le monde. Non, ici, les systèmes changent, mais les personnes restent. C'est ce qui fait même la force d'un État. Il y a des postes qu'on ne peut pas bouger, mais il y a ces endroits où, quand les systèmes changent, tout change. Donc, le docteur Fauci, lui, hier, il a dit que il s'agit d'une preuve très, très importante parce que le Remdesivir a prouvé
que ça pouvait bloquer le virus. Donc, les Remdesivir, ce n'est pas un vaccin, ça bloque. Donc, quand on dit de bloquer le virus, ça veut dire que ça tue le virus. Il a même dit qu'il était optimiste que d'ici très bientôt, ça sera peut-être ce qu'ils vont approuver, bien qu'il faudrait encore approfondir leurs études et voir avec quel autre médicament ils pourront associer pour trouver une solution définitive. Mais il a aussi dit que il faudrait que ses pairs, le père, ça veut dire les autres médecins, puissent décider et voir, et qu'ils puissent aussi voir l'efficacité, de ces médicaments. Mais tout ce qu'il a dit, il a dit que ces médicaments semblent être très prometteurs contre le COVID-19. C'est pourquoi vous avez vu qu'hier, il y a beaucoup de gens qui ont posté cette vidéo-là. Ils ont même célébré, ils ont dit eh, on a trouvé les vaccins, tout ça. Mais ce qui est vrai est que c'est les effets qu'on a déjà plutôt, les essais qu'on a fait pour ces médicaments qui s'appellent Remdesivir, ça s'avère très positif. Et je pense que très bientôt, peut-être que nous parlerons un langage de joie. Très bientôt. Ça, c'était en ce qui concerne le docteur Fouchi. Merci beaucoup à vous, Papa Alain Gitouka. Merci d'être en ligne. Parlons maintenant de la marchandise qui a été arrêtée. Parce que comme vous savez que pour le moment, la douane, surtout la douane américaine, a renforcé beaucoup de choses. Parce que quand il y a des frontières qui sont fermées, mais il y a de biens, de produits de première nécessité, par exemple, qui continuent à arriver. Merci beaucoup depuis Mamouf, Maman Sandra Maungu. Merci, Monsieur Christian Socrate. Je dirai bonjour après. Maintenant, là, je vais évoluer sans dire bonjour. Je m'excuse. Alors, je disais qu'il y a une saisie des marchandises qui a été faite le 23 avril. Nous sommes le 23 aujourd'hui. Donc, il y a 7 jours qu'une saisie des marchandises a été saisie par la CBP. CBP, c'est ceux qui s'occupent des frontières, qui font des contrôles des marchandises qui entrent pour voir s'il y avait des contrefaçons. Et puis, cette marchandise-là a été contrefaite. C'était beaucoup de respirateurs. Vous savez que cette période, les États-Unis se battaient pour faire beaucoup de respirateurs. Alors, il y a eu beaucoup de respirateurs qui ont été saisis. C'était en provenance de la Chine. C'était une contrefaçon. Et la douane a saisi. Et c'est pour aussi dire qu'il y a de nos frères, peut-être, et de nos sœurs, qui envoient des marchandises, qui peuvent envoyer, par exemple, le Versace, qui peuvent avoir les Gucci, qui peuvent avoir les Louis Vuitton, et ils envoient en Turquie, par exemple. Quand ça arrive ici, il y en a qui sont victimes. On bloque. Pourquoi on bloque? Parce que ici, nous avons des maisons Versace, nous avons des maisons Tony Mugler, nous avons toutes ces maisons-là. Maintenant, si il y a une contrefaçon, ça veut dire une copie-collée, qui vient, par exemple, de Turquie, le CBP, qu'on appelle CBP, le CBP va arrêter ça à la frontière quand il contrôle. Même si vous avez envoyé par la poste, on va arrêter ça. Simple raison que on doit protéger les gens qui ont la licence. Parce que ces gens-là qui ont la licence, ils dépensent l'argent pour ça. C'est ce qui est arrivé aussi pour les respirateurs. Les Chinois ont piraté, ils voulaient faire entrer ça aux États-Unis et Dieu merci ou heureusement que notre service de CBP les a appréhendés. Donc c'est juste pour dire que le CBP faisait son travail. Et vous qui envoyez deux fois peut-être vos marchandises, ne soyez pas étonnés qu'un jour on bloque votre Versace, qu'un jour qu'on bloque votre Gucci. C'est simplement parce que s'il faudrait importer ça, il faudrait avoir l'autorisation et il faudrait avoir Merci beaucoup, Monsieur Christian Ilunga. Il a dit que Remdesivir est un médicament déjà testé en Chine et les résultats n'étaient pas convaincants. Merci beaucoup, Monsieur Christian Ilunga. Mais hier, le docteur Fouchi, ingénieur Christian Ilunga, qui nous suit depuis Kinshasa, il est à Nova Product, nous vous disons merci. Dites aussi merci à votre entourage, Jocelyne Moussassa, Jackie Soulou et tous les autres. Nous n'oublions pas Clémentine Michabou. Je disais que nous allons encore revenir à la question de M. Ilunga après. Parlons d'abord de la douane. Donc, ne soyez pas étonnés un jour que quand vous importez vos marchandises, et on les bloque parce que les gens qui sont ici, vous devez avoir la licence ou bien vous devez commander via, donc au travers les gens qui sont habilités ou qui ont cette licence. Sinon, on va vous taxer des contrefaçons. Je voulais juste expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent ces questions. Parlons maintenant de tests disponibles. Ici à Champagne, vous savez que
nos frères qui travaillent dans des autres sociétés s'inquiètent. S'inquiètent, c'est le point d'ailleurs qu'on va parler, le dernier point. Il y en a qui sont contaminés, qui ne veulent pas parler. Alors, nos frères s'inquiètent et la communauté s'inquiète aussi. Ça, je crois, on va parler à la fin. Mais pour le moment, disons d'abord que Francis Nelson, vous connaissez vous tous, du moins ceux qui habitent Champagne-Urbana, Francis Nelson, qui est au croisement de Bloomington et puis Prospect, ils ont maintenant installé les tests. Donc, vous pouvez aller là-bas, passer votre test de coronavirus. C'est vrai que des fois, quand on demandait aux gens de passer les tests de séropositivité, les gens avaient peur, surtout ceux qui doutaient d'eux. Maintenant, actuellement, on est devant une situation telle que les gens ont peur aussi d'aller passer ces tests-là. Mais nous encourageons tout le monde qui sera dans la catégorie que nous dirons tout à l'heure de partir passer ces tests-là. C'est très important. Nous devons deux fois connaître notre état sanitaire. Donc, commençons d'abord par dire que Francis Nelson a mis à la disposition, à la disponibilité de tout le monde, les tests. Donc, quand est-ce que vous pouvez partir faire ces tests-là? Les tests-là, c'est quand vous avez des fièvres. Vous avez des fièvres, vous avez des fièvres. Ça, c'est le premier symptôme. Quel autre symptôme? Il y a la toux. Vous toussez sans arrêt, vous toussez continuellement. Vous sentez les essoufflements. Vous avez des essoufflements, difficulté à respirer. Donc, vous sentez neti olembi, neti oti okimambangu, neti ke outi ko bunda, neti osalaki musalamoko, donc obukani. Ozana ozopema biente. Donc, vous avez des difficultés à respirer. Aussi, vous sentez une fatigue inexpliquée. Donc, vous vous réveillez seulement comme ça, ou bien vous êtes là seulement assis. Une fatigue brusque vous prend. Alors, ça, ce sont des symptômes, ou bien vous avez les goûts, vous avez perdu les goûts, ou bien vous avez perdu votre odorat. Donc, ces symptômes-là, si vous sentez, n'hésitez pas. Donc, vous sentez un des symptômes, donc vous êtes déjà dans la qualification. Vous pouvez aller à Francis Nelson. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, vous tous qui travaillez, vous tous qui êtes plutôt, vous tous qui travaillez actuellement dans des entreprises qui sont dites essentielles. Vous êtes dans un warehouse, vous êtes, je ne sais pas moi, dans la pharmacie, vous êtes, je ne sais pas moi, dans une épicerie. Donc, tous ceux qui travaillent actuellement ou qui continuent à aller travailler, vous êtes aussi éligibles d'aller passer ces tests-là. Pas seulement vous. Vous tous qui avez été contaminés, vous n'êtes pas contaminés, mais vous étiez en contact avec quelqu'un qu'on a déclaré contaminé. Vous pouvez aussi aller passer ces tests-là. C'est pourquoi ici, il est important que les gens qui sont contaminés informent les autres pour que ces autres-là sachent qu'ils ont été en contact avec vous pour qu'ils partent se faire examiner. Parce qu'on ne peut pas être contaminé en s'ignorant. Il faut être contaminé en sachant. Parce qu'il y en a qui ignorent qu'ils sont contaminés. Donc, ces gens-là qui sont contaminés, plutôt qui ont été en contact avec quelqu'un contaminé, peuvent aussi aller passer leur test. C'est lui qui a une opération, excusez-moi, une opération à venir. Donc, vous avez une chirurgie qui va venir, qui va intervenir dans le jour à venir ou dans le mois à venir. Vous devez aussi aller passer ces tests-là. Vous qui travaillez dans un secteur de santé, donc si je dis secteur de santé, ça veut dire des nursing homes, vous travaillez par exemple au truc ici, comment on appelle, vous êtes first responder, donc tous les first responders ainsi de suite, vous parce que vous êtes en contact avec le malade, vous êtes toujours dehors, vous devez aussi aller vous faire examiner. Si vous travaillez dans des prisons, si vous travaillez dans des prisons, vous travaillez dans des cachots, voilà, prison et cachots, vous devez aussi aller vous faire examiner. Et les tests, ça se fait chaque lundi. Donc, ils sont là du lundi à vendredi, de 7h30 à 17h15. Ce qui fait que si vous travaillez le premier shift, vous avez le temps d'aller. Si vous travaillez le deuxième shift, vous aurez le temps d'aller. Si vous travaillez le troisième shift, vous aurez le temps d'aller. Mais vous pouvez prendre un rendez-vous. Si vous voulez, vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez appeler le 217 403 5402. 217
403 54 02. Je vous encourage, vous tous, que nous puissions aller nous faire examiner. Nous tous, surtout la communauté congolaise, je vous prie, nous tous, franchement, que vous travaillez dans l'essentiel, que vous soyez à la maison actuellement ou pas, je nous encourage d'aller nous faire d'aller nous faire tester. C'est un test qui ne prend pas beaucoup de temps et alors ça serait encourageant que tout le monde puisse y aller. Franchement, je vous prie, Francine Nelson, c'est là-bas. Le gouvernement a dit que tout le monde, ne vous posez pas de questions sur l'assurance. Le gouvernement a dit que tout le monde pouvait aller passer son test. Alors, il faudrait que tout le monde, nous puissions nous mobiliser pour passer ces tests-là. En fait, ça, c'était ce qui concerne Francis Nelson et les symptômes que je vous ai dit et quelle catégorie d'autres personnes qui peuvent aller faire le test. Alors, parlons maintenant des retours que les États-Unis ont organisés depuis que cette histoire ici a commencé. Je vous avais dit que les États-Unis affrétaient les avions, les États-Unis s'organisaient pour rapatrier tous les compatriotes, tous les citoyens américains. Alors, jusqu'au 26, donc il y a 4 jours, jusqu'au 26 avril, les États-Unis étaient capables de rapatrier 69 000 personnes et cela, ils viennent de 128 pays différents. Je dis bien 69 000 personnes de 128 pays différents. Donc, il n'est que de notre devoir de dire coup de chapeau au gouvernement américain pour tout ce qu'ils font pour le citoyen. Parlons maintenant de certains États américains. Comme vous le savez, que certains États américains commencent déjà à rouvrir leurs frontières après que les discours du président Trump, bien qu'aujourd'hui, il y a il y a les gouverneurs qui vont, il y a les beaches qu'on appelle des plages, que le gouverneur avait pris la précipitation et les parcs d'ouvrir, mais ils se sont décidés maintenant de commencer à fermer parce qu'il y a des gens qui se sont afflués et ils ne respectaient rien. Et je crois d'ici, aujourd'hui c'est jeudi, aujourd'hui il y a l'annonce qui va être faite de fermer au moins 100 beaches, donc 100 plages. Mais je parlais de frontières, il y a des frontières américaines qui vont commencer à s'ouvrir, mais leur frontière, la frontière de Mexique et puis la frontière des États-Unis et le Canada ne va pas s'ouvrir, ça restera fermé jusqu'au moins, on ne dit pas jusqu'au, mais on dit jusqu'au moins le 21 mai. Donc, tous les voyages qui ont trait au tourisme, tous les voyages qui ont trait au loisir, tous les voyages qui ne sont pas essentiels ne seront pas acceptés. Donc, les frontières seront fermées jusqu'au 21 mai au moins. Jusqu'au 21 mai au moins. À moins qu'il y ait une urgence, alors là, peut-être, ils pourront, plutôt, on peut vous laisser passer. Papa Feli Kamunga, envoyez-moi votre numéro dans notre messagerie. Nous allons vous envoyer notre numéro, bien nous allons vous appeler. Parlons maintenant du gouverneur Jibi. Jibi qui est le gouverneur d'Illinois. Illinois, nous sommes dans cet état ici. Vous savez que pour le moment, il y a les tiraillements. Démocrates, républicains, démocrates. Le gouverneur étant un démocrate, il y a d'abord, la semaine passée, un juge qui l'avait porté plainte. Maintenant, hier, c'était l'autre qui s'est ajouté. Pourquoi il s'est ajouté? Il a dit que le gouverneur est allé au-delà de ses limites. Donc, l'ordre qu'il a prolongé après les 30 jours de rester à la maison, ce n'était pas dans ses compétences. Donc, il est allé au-delà de ses compétences. Bon, le gouverneur, directement, il a réagi. Il a dit que nous ne sommes pas là pour la politique, mais nous sommes là pour la sécurité des personnes. Et ce qui importe plus pour le gouverneur, c'est la sécurité des habitants du Illinois. Ce n'est pas la politique. Donc, ces gens-là qui sont d'ailleurs républicains peuvent continuer, ou ces deux législateurs qui sont républicains peuvent continuer à aller porter plainte. Mais pour lui, ce qui importe, c'est la sécurité des habitants. Il a même prouvé qu'il avait l'autorité de prolonger, dans des circonstances comme ça, il pouvait prolonger cet ordre de rester à la maison. Mais du moins, il a dit que hier, le président Donald Trump, comme nous avions dit qu'il devait signer l'ordre de toutes les entreprises qui sont liées à la transformation de viande, devait continuer à fonctionner, devait continuer à travailler. Mais il a dit, bon, c'est bien, ici à Illinois, ils vont ouvrir.
Peut-être ceux qui sont fermés vont aussi ouvrir, ceux qui travaillent dans ces secteurs-là. Mais le problème maintenant que Illinois, on prendra d'autres mesures sécuritaires. Peut-être obliger tout le monde de porter les masques, et même si vous travaillez, parce que c'est difficile. Les gens qui travaillent dans les entreprises qui s'occupent de la transformation de viande, c'est difficile de garder la distance. C'est difficile de respecter les 6 feet, ou les 6 feet, parce que vous travaillez là, c'est une chaîne. Celui-ci va couper, celui-ci va récupérer, celui-ci va faire tout ça, les trucs comme ça. Mais il a dit qu'à Illinois, on prendra des mesures supplémentaires, bien que c'est un ordre qui vient du président. Ça veut dire qu'on va éteindre des mesures. Ça ne sera pas seulement ouvrir comme ça. Donc, il y a des précautions supplémentaires que Illinois devront prendre. Ça, c'était les gros. Et puis, à la question de savoir aussi, parce que vous savez, Illinois, pour le moment, il reste encore dans le stay home, ou bien de rester à la maison. Mais maintenant, les autres États qui commencent à réouvrir, donc, ils vont commencer à voyager pour venir à Illinois. Alors, il a dit qu'on étudiera la possibilité de comment garder les habitants, ou nous qui sommes à Illinois, de nous garder, de nous garder contre les maladies de ces gens peut-être qui viendront d'autres États qui pourront être contaminés. Donc ça, c'était le gros du discours du gouverneur JB d'hier. Parlons maintenant de New York. Nous sommes à Brooklyn. Brooklyn, vous connaissez, il y a des t-shirts, il y a des choses. Brooklyn qui est des places mouvementées. Nous sommes à New York. Et comme vous savez que New York, c'est l'épicentre de cette pandémie ici aux États-Unis. Alors, à New York, il y a un funérium qui était débordé. Il y a les gens qui attendaient la crémation, qu'on les incinère. Alors, à l'intérieur, il n'y avait plus de place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des U-Haul. Les gens qui connaissent, qui vivent aux États-Unis, ils connaissent les U-Haul. Ce sont de camions comme ça on loue pour les déménagements. Alors, ils ont pris des U-Haul là avec des... comme on appelle ça des box, comment on appelle ça? Ouais, voilà. Il y a comme enfermé derrière, c'est ça le terme en français, excusez-moi, j'ai raisonné en box. Enfermé, c'est enfermé comme ça, c'est une forme, c'est comme un cube. Il y en a qui sont comme des cubes, il y en a qui sont comme des losanges. Alors, il y en a qui sont, voilà, il y en a qui sont comme des cubes, des losanges, et puis il y en a d'autres qui sont même comme des parallélopipèdes. Alors, ils ont pris ça, ils ont mis devant, c'était 4, ils ont commencé à prendre les corps, parce que dedans, il n'y avait plus de place, dans le funérium au Congo, on appelle là, il y a des chambres froides, il y a, je sais pas, la morgue, voilà. Il n'y avait plus de place dedans, maintenant, ils ont commencé à mettre ça dans des camions dehors. Et maintenant, le comble, c'était qu'il y avait au moins, on parle de au moins 2 camions qui n'étaient pas frigorifiques. Donc, c'était des camions seulement comme ça, et on mettait les gens dedans. Maintenant, ce qui arrivait est qu'un habitant passé, ou les habitants, les voisins, ils ont vu qu'il y avait comme des gouttelettes d'eau qui sortaient de ces camions. Et maintenant, ils ont avisé la police. Quand la police est venue, la police a trouvé qu'il y avait des corps dedans, on avait mis des corps. Et la police a intenté une action contre le propriétaire de funérium. Quand ils sont entrés dedans, ils ont vu que c'était plein, il n'y avait pas de place pour mettre les gens. Parce que ces gens-là, on devait en fait les incinérer, on devait les brûler. Donc on attendait qu'on les brûle, mais comme il n'y avait pas de place, on les a mis dehors. Mais la police a dit que non, dans l'état d'Illinois, et plutôt de New York, il faudrait que les gens respectent, les gens qui ont des funériums, ils doivent respecter les conditions pour garder les corps, et ils doivent respecter les corps, et aussi les exposer dehors, ça serait exposer tout le monde aux microbes, ça serait ne pas garder les microbes. Donc, mais ce qu'ils ont fait est que la police a amené un gros camion frigorifique où on a déplacé d'autres corps pour mettre dedans. Donc nous attendons la suite de ces dossiers. C'est juste pour dire, comme le français le dit, vanité de vanité, tout est vanité. On a vécu pour finir dans un camion de déménagement. Donc ça, c'est juste pour vous dire, parce que nous avons posté ça sur notre page pour expliquer ce qui s'est passé à Brooklyn. Nous allons maintenant, d'abord avant de terminer, plutôt avant de passer au dernier point, nous allons vous rappeler, je suis très fier de vous qui vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube de la communauté qui s'appelle Kochak TV. Nous avions pris un jour le devoir de vous envoyer dans vos messages sur Facebook, nous vous avons envoyé
le nom de notre page YouTube. Parce que chaque jour, dès que nous finissons comme ça, nous mettons ça directement sur YouTube. YouTube, c'est facile de retrouver parce que sur Facebook, nous postons beaucoup de choses, nous postons beaucoup d'informations et des fois, c'est ennuyant de scroll down et de commencer à chercher. Mais sur YouTube, c'est facile. Nous mettons ça, nous faisons la mise à jour chaque jour. Donc, nous vous encourageons. Nous n'avons que 78 abonnés jusque-là. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, nous avons beaucoup d'amis en ligne qui nous suivent chaque jour. Je vous encourage, nous, la communauté, nous vous encourageons de grâce de vous abonner. Vraiment, ça sera une façon de nous soutenir. Ça sera une façon d'appuyer ce que nous faisons. Ça sera une façon de nous pousser d'aller de l'avant. Donc, ça s'appelle Kochak. Kochak, comme ça se prononce, C-O-C-H-A-C. Kochak TV. S'il vous plaît, abonnez-vous à Kochak TV. Ça va, Kochak qui veut dire Communauté Congolaise de Champagne-Kani. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, nous vous prions et vous verrez que, excusez-moi, l'emblème ou le logo, c'est la main en signe d'unité qui soulève notre drapeau. Ça veut dire que nous soulève, nous tombo la lokumu mboka na musika. Donc, c'est juste cette signification-là. Nous vous prions, nous vous encourageons de grâce. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous qui n'avez pas encore, vous ne savez pas comment trouver cette page parce que des fois, c'est difficile de la trouver sur, quand vous la cherchez sur YouTube. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Envoyez-nous un message. Nous allons vous envoyer les liens. Ça va vous faciliter. De grâce, la main au cœur, au nom de notre communauté congolaise de Champagne-Kani, nous vous prions de vous abonner à Kochak TV. Ça sera une façon pour vous. Ça sera pour vous une façon de nous soutenir dans ce que nous faisons. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Parlons maintenant du dernier point. Le dernier point, est-ce que c'est une honte d'avoir le coronavirus ou pas? Je suis vainqueur. Laisse que je vous dise bonjour et merci d'être en ligne. Maman Olga Senemo, Monsieur Célestin, Papa Tony, Louyeye, non, Louyene, la beauté naturelle, merci. Congo Discover, merci pour votre appui. Merci beaucoup, Congo Discover. Faplangoy, merci à Mama Belinda aussi. Merci à vous, Picho PM Ministre. Merci beaucoup. Parlons du dernier point. Le dernier point, c'est par rapport à une situation qui se vit maintenant ici, chez nous. Nous vous avons dit que nous avons 3 cas. 3 cas de coronavirus prononcés. Et que hier, il y a beaucoup de gens qui ont réagi et qui ont une fois de plus pour moi un devoir de dire merci à toi, Eline Koulou. Tu nous as appelé de très loin pour chercher à contribuer. Je vais t'envoyer les canaux par lesquels tu peux contribuer directement chez Maman Lisette. Nous disons merci à vous qui avez réagi. Donc vous ne vous êtes pas bloqué. Vous avez vu qu'il y avait vos frères qui sont malades, ils ne savaient pas sortir. Vous avez mis la main à la poche, vous les avez nourris. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et merci au nom de toute la communauté congolaise. Alors, maintenant, il s'est fait quoi? Vous savez que il n'y a pas de honte. Nous avons vu le Canada, par exemple, leur premier ministre, il a dire qu'il était atteint. Nous avons vu les cas à Londres. Nous avons vu les cas ici même aux États-Unis. Nous avons vu beaucoup d'autorités, et même les grands cinéastes qui sont tombés malades, qui ont eu ce coronavirus. Ils sont venus, ils ont dit, ils ont même envoyé des messages à leurs proches. Nous avons été informés que nous n'avons pas seulement 3 cas. C'est vrai qu'il y en a qui nous ont appelés, que par discrétion et par respect, nous ne pouvons jamais dire de qui il s'agit, ou même dire que nous avons maintenant 4 cas, parce qu'il y a ou 5 ou 6 ou 7, parce qu'il y a de ces gens qui ne sont pas malades, c'est seulement le simple fait qu'ils ont été en contact avec quelqu'un, on leur a dit de rester en quarantaine, juste pour voir si ça va se manifester, pas qu'ils sont malades. Alors, nous disons merci à vous qui nous avez appelés et nous vous devons notre respect. À vous qui cachez. Ce n'est pas bien de cacher que vous avez été en contact avec quelqu'un qui est pronostiqué positif. Pourquoi ce n'est pas bien? D'abord, vous travaillez dans des sociétés. Vous allez dans les véhicules avec les gens. Vous vivez avec les gens. Vous fréquentez des lieux. Si vous cachez que vous êtes malade, vous n'aidez pas ces autres-là. Et puis, en cachant, vous ne résolvez rien. Vous ne résolvez rien en cachant.
Pourquoi vous devez cacher que vous avez... Personne n'a jamais souhaité d'être malade. Et puis le coronavirus, ce n'est pas comme le... excusez-moi de me répéter, excusez-moi aussi de dire ça, ce n'est pas comme le VIH. Le VIH, deux fois les gens cachent parce qu'ils ont peur, ils disent qu'ils ont honte, ils disent que non, c'est une maladie de la moralité un peu non contrôlée. Donc disons comme ça. Les gens ont honte de cette maladie, mais le Covid-19, c'est pas une maladie honteuse. Et même le VIH, c'est même pas une maladie. Toute maladie est maladie. Alors moi, je ne vois pas qu'il y a des hontes à dire qu'on est malade. Pourtant, quelqu'un qui est à côté de toi peut avoir une solution que toi, tu ignores. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a un des frères parmi les trois. Hier, l'hôpital a appelé. On l'a dit si aujourd'hui, donc on attend la confirmation. Si aujourd'hui, il se comporte toujours comme il se comporte, il est déclaré guéri. Vous voyez, ça c'est vraiment une joie pour la communauté. Il sera déclaré, je crois, de guéri aujourd'hui. Simplement parce qu'il a dit, et les gens, vous savez que, Diana Lobango na Lingala, biso ba Congolais, tozana ba makambo ya biso ke awa pete ba bien monté. Donc, tozana ba biloko to finikaka, ba biloko to melaka, ba solution ezanango awa pembeni, mais si on so bomba, ba solution ne okome pas na onegeni. Ce n'est pas que nous sommes une publicité pour dire ce qui au lobby ne tokoya awa. John Yona Azui, oh John Yona Saliboy. Non, écoutez, non, c'est juste pour que to yeba comment est-ce que tokoki koya na port na biso. Attention que vous allez en bon côté, mais du fait seulement que tozana la communauté, to partager atana musika maladie na yo. Et vous allez bien, mais oh ils ont bien été, c'est que les gens cachent. Les gens cachent. Nous sommes informés qu'il y a les gens qui connaissent, qui ont ça, et qui cachent, qui ont... Et vous savez que ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est que nous devons savoir que nous travaillons. Et que si l'absence est constatée 2 jours, 3 jours, 4 jours, donc, il faudrait être honnête, s'il vous plaît. Vous mettez en danger votre entourage. Et puis, vous qui êtes malade, Bobi Marate, yo bimaki. Prochainement, si vous sortez, en tout cas, communauté, excusez-moi. Excusez-nous, parce que nous sommes le comité directeur. Excusez-nous. Ce qui moutouana abimi les sous. Parce que, batuba mona kiyo, batuba evita kiyo, pour baebi kozanango. Mais yo pe ole omio ke la tamawa, tu te mets à sortir. Prochainement, si tu sors encore, parce que je sais, pour le moment, il est demandé au service de la santé ici. Si vous voyez quelqu'un qui est en quarantaine et qui n'est pas en quarantaine, appelez le service de santé. On va les mettre en quarantaine forcée. Mais nous, au niveau des comités, nous allons faire ceci. Si vous voyez quelqu'un qui sort et qu'il est en quarantaine, là, on va vraiment violer. Pour que vous tous, vous soyez avisés. Vous soyez avisés. Donc, on va dire son nom. Et puis nous-mêmes, je vous dis que nous-mêmes, nous allons maintenant appeler les services de santé pour qu'ils viennent vous prendre maintenant qu'ils vous coincent. Parce que ce n'est pas quand même bien. On vous a dit que vous êtes malade. Restez, ce n'est que pour 14 jours. Restez que d'exposer les autres qui sont les innocents. Et puis vous qui êtes malade, s'il vous plaît, vous qui êtes malade, ne mettez pas les autres en danger. Ceux qui beaucoup yebi sabatonio sauté, dites les gens qui vous sont très proches. Batou obosala kanabango esikamoko, ces gens-là que vous prenez avec le même transport, ces gens-là que vous travaillez avec sur la même ligne, ces gens-là que vous vous mettez ensemble pendant les breaks. Ça va beaucoup aider. Que Dieu vous bénisse. Merci une fois de plus d'être en ligne à vous, Papa Hassan de Soba. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mamou Fusé, merci, que Dieu vous bénisse. À qui encore je vois ici, il n'y a pas de nom qui monte. Laisse que je vous dise ceci. Chaque fois que vous aurez un conseil, dites-nous. Chaque fois que vous aurez une observation, dites-nous. Trésor Siloulou, le président Papa Ipombumbu, Papa Amnissé Badibanga, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Merci.